Hello, hello, bien le bonjour à vous qui me suivez pour cette guidance. Donc pour le bien-être de chacun, cette personne à laquelle vous pensez aimerait que certaines choses changent entre vous. Hein. Donc qu'est-ce que cette personne aimerait voir changer entre vous pour le bien-être de ces échanges, de cette relation. Donc on va tout de suite s'intéresser à ça. Donc je vous laisse choisir le choix numéro un ou le choix numéro 2. Je vous laisse regarder les cartes. Entre-temps, je me permets de vous dire que vous pouvez me rejoindre sur TikTok sur Lumière vers demain, où vous trouverez des guidances un peu plus courtes, mais qui pourront peut-être répondre à vos questionnements. Hein. C'est collectif comme ici et intemporel, donc n'hésitez pas. Et vous avez aussi la possibilité de me consulter sur des rendez-vous privés. Donc je vous laisse aller dans la barre d'information et m'envoyer un mail à lumierepourvous@gmail.com si vous êtes intéressé. Donc je vous laisse choisir, je me tais. Donc pour vous qui avez fait le choix numéro un, pour vous qui avez fait le choix numéro un, je vous remercie d'être là. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée selon l'heure où vous regardez la vidéo. On va tout de suite commencer votre tirage. On va regarder ce qui se passe pour vous. Donc votre personne, la personne à laquelle vous pensez, pour votre bien-être à vous et à lui ou à elle, votre bien-être mutuel, pour de bons échanges, pour de bons rapports, cette personne aimerait que certaines choses changent entre vous. Et on va regarder tout de suite ce que cette personne aimerait tout simplement qui change entre vous. Mhm. Ok. Ok, ok, ok. Donc là, on va avoir un message fort. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant justement d'aller chercher ce sujet-là. Donc si vous êtes là, c'est que forcément vous êtes intéressé par le sujet. Bien évidemment. Donc, on voit déjà avec le voyage que peut-être il y a une façon, il y a parfois un manque d'ouverture d'esprit, de prise de hauteur, de prise de recul, un manque, vous êtes peut-être, vous ou l'autre personne est peut-être fermée sur la manière de voir les choses, la manière de faire les choses, la manière de dire les choses. Euh, vous prenez peut-être des décisions hâtives sans avoir bien tout étudié, bien regardé à 360, bien avoir compris la situation. Peut-être ici que vous ne parlez aussi, vous ne prenez pas de hauteur, vous êtes quelqu'un ou vous ou l'autre d'impulsif. Ou alors, inversement, vous êtes quelqu'un qui met du temps à parler de ses émotions, de ses sentiments, excusez-moi. Donc peut-être inversement, comme je disais, vous ou cette personne parfois mettez du temps à dire ce que vous ressentez, à dire ce que vous percevez, comment vous voyez les choses, comment vous, voilà, vous vivez les choses intérieurement et peut-être que du coup, vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas toujours les mêmes points de vue, d'accord? Et du coup, ce qui fait que ça peut poser problème, c'est que vous n'avez pas cette ouverture d'esprit l'un ou l'autre, qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez comprendre que et accepter surtout que chacun a une perception et une manière de dire ou de faire différente. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, c'est important. Donc là, voilà ce que je vais avoir comme premier message et surtout ce que cette personne aimerait qui change entre vous, en tout cas qui s'améliore. Hein. On voit ici que voilà, c'est une personne aussi peut-être qui se rend compte que certaines choses tournent en rond, se répètent sans cesse et que du coup, ça crée une situation entre vous qui est stérile, que les choses n'évoluent pas, hein, vous voyez, ne bougent pas. C'est peut-être aussi quelqu'un qui peut-être vous dit, alors attention, hein, prenez les messages qui vous correspondent, mais peut-être se dit pour le bien-être de chacun, peut-être qu'on devrait voir ailleurs, regarder ailleurs ce qui se passe, prendre du recul, s'éloigner, peut-être un temps, un moment donné pour voir ce que chacun ressent, ce que chacun vit, ce que chacun a envie de vivre et essayer de comprendre la situation, hein, vous voyez. Ici, on a l'arbre du coup de croix et moi ce que ça me dit, c'est que tout simplement, il y a des blocages. Alors, ils peuvent être momentanés, mais du coup, l'un ou l'autre, vous ensemble, vous avez du mal à vous sentir bien, en tout cas dans cette situation. Hein, vous avez du mal à comprendre, peut-être à percevoir ce que l'autre perçoit,
à comprendre ce que l'autre ressent, vous n'êtes pas d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'ouverture d'esprit où il faudrait que pour vous, ce soit d'une manière, pour l'autre, ce soit d'une manière, et du coup, bah, effectivement, on ne se rejoint pas, quoi. Du coup, on s'éloigne, on ne se rejoint pas sur les choses, on s'éloigne. Et ça bloque, hein, où chacun, peut-être, dit, voilà, c'est comme ça, pas autrement. Hein. Donc, il y a de la stérilité entre vous. Et cette personne aimerait que ça change. Vous voyez, on a gardé l'esprit ouvert. Donc cette personne aimerait vraiment que vous puissiez, hein, finalement, vous épanouir ensemble, communiquer, être plus ouverts l'un avec l'autre, être certainement vous rejoindre. Mais cette personne, ou vous-même, vous voyez que c'est pas forcément toujours le cas. Donc est-ce que l'un ou l'autre avait des vues sur quelqu'un d'autre? C'est possible aussi. Hein, ou peut-être qu'on vous dit garder l'esprit ouvert, parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc c'est-à-dire que peut-être euh, que vous êtes avec une personne actuellement, ou que cette personne est avec vous, et que vous vous êtes connu ou vous êtes en couple pour des raisons, voilà, vous êtes plus, etc., parce que vous correspondez parfaitement à l'archétype du partenaire ou du collègue ou du patron ou de l'entreprise ou quoi. Bref, que vous idéalisez, que vous souhaitez, mais en fait vous vous rendez compte que voilà, c'est peut-être que là il y a un manque de compréhension qui fait que ok, vous vous appréciez, vous vous aimez, mais c'est pas toujours viable. Donc vous êtes en train peut-être de regarder ailleurs parce que vous vous sentez pas spécialement bien. Ou alors on vous demande, c'est pas une histoire que de regarder ailleurs, mais c'est de prendre ce côté 360, d'avoir une ouverture d'esprit qui permet de comprendre des choses qui pour vous sont pas toujours compréhensibles. Comprendre, c'est pas accepter. Comprendre, c'est juste dire, ah ok, bah, de ton point de vue, toi, comment tu vis les choses, comment tu ressens les choses, bah, effectivement, ça fait sens. Pour moi, ça fait pas sens parce que c'est pas comme ça que truc, mais voilà. Et là, du coup, ça ouvre le débat, ça libère chacun. Vous voyez, il n'y a pas ce blocage, ça libère chacun. Voilà. Et se dire, bah, peut-être, ah bah ok, bon, bah, je me sens bien, c'est vrai que bon, bah là, j'espérais peut-être une autre façon d'être, mais finalement, je peux me sentir bien aussi avec cette personne. Hein, c'est peut-être le voyage, c'est peut-être une personne aussi différente de vous sur plein de points, culturellement, d'âge, voilà, d'éducation, d'autres. Et du coup, parfois, ça crée des blocages entre vous. Et ça ne vous permet pas de vous sentir bien l'un avec l'autre ou dans vos échanges tels qu'ils soient. Hein, mais parce que vous avez des points de vue différents et le but là c'est de trouver un accord dans vos désaccords peut-être. Et c'est ce que cette personne aimerait pour le bien-être de chacun. D'accord? Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec joie profonde une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Donc là, clairement, pour votre bien-être, il faut être reconnaissant de ce que vous avez entre vous, de votre relation, du partage que vous avez et de vos différences. Parce que finalement, on vous dit c'est une richesse et l'un comme l'autre, vous êtes aimé et estimé, en tout cas par l'univers, par Dieu, peu importe comment vous nommez la chose, mais en tout cas, voilà, vous pouvez ressentir, on vous demande d'être dans la gratitude par rapport à tout ça, parce que ça vous apprend énormément, ça vous élève, ça vous fait grandir, ça vous aide à percevoir les choses de manière différente. Alors peut-être qu'il y a certaines choses mettent du temps, ou peut-être que parfois certaines actions sont trop impulsives pour vous, mais on vous dit que soyez curieux l'un de l'autre, vraiment. Et ne bloquez pas sous prétexte que bah, la personne n'est pas comme vous, n'est pas votre reflet total, ou en tout cas le 100% de ce que vous imaginiez, le parfait, voilà, ou la parfaite, hein. Mais d'être curieux vraiment l'un envers l'autre pour pouvoir bah, tout simplement vivre et de manière joyeuse, hein, de ne pas vous bloquer, de mentaliser des choses, de ne pas vous bloquer parce qu'à un moment donné, bah, vous avez la sensation de ne pas vous y retrouver parce que la personne en face de vous est différente, quoi. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est votre grand message parce que finalement, vous êtes un peu dans le despotisme, quoi. Hein. On vous dit plutôt de communiquer. Voyez, de communiquer avec votre langage, vos émotions, de prendre le temps, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de bien regarder tout ce qui se passe avant de prendre des décisions, avant de dire quelque chose, et de ne pas oublier de mettre des mots sur votre ressenti. Donc soit de les écrire, soit de mettre en lumière finalement ce
ce qui vous peine, donc l'un envers l'autre, ce qui cause de la difficulté, mais au moins ça libérerait des choses, ça resterait pas stérile et ça vous ferait avancer ensemble ou vers d'autres contrées. Vous voyez? Donc c'est très très important et pour votre bien-être, pour ensemble ou individuellement, cette personne, voilà ce qu'elle aimerait qui change entre vous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura plu, ce type de, comment dirais-je, ce type de guidance, ça vous aura aidé. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, bien évidemment, à liker, à soutenir la chaîne, à vous abonner et à partager, à commenter ce que vous vivez intérieurement. C'est toujours intéressant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une tout simplement belle soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello. Bien bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va tout de suite s'intéresser au sujet de la guidance, c'est-à-dire pour le bien-être de chacun. Cette personne à laquelle vous pensez aimerait que certaines choses changent entre vous. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, bref, vous adaptez à votre situation. Mais voilà, là, il y a quelque chose qui doit changer entre vous pour pouvoir améliorer le bien-être de chacun des deux parties, de vos échanges, de vos partages. Et cette personne, voilà, on va regarder ce qu'elle aimerait qui change tout simplement nous. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur TikTok pour des guidances, des mini-guidances, des mini-tirages collectifs et intemporels. Et que vous pouvez aussi me joindre pour des guidances privées. Vous avez dans la barre d'informations mon adresse mail. On va tout de suite regarder du coup. Donc cette personne, ce qu'elle aimerait qui change entre vous déjà, c'est laisser peut-être certaines choses du passé derrière et acter effectivement des changements, mais surtout prendre des décisions. Qu'est-ce que vous voulez? Okay, il ne suffit pas ici uniquement de parler, mais il y a des décisions à prendre. Donc cette personne, elle aimerait que vous soyez plus peut-être décisionnaire, ou peut-être l'un envers l'autre, c'est peut-être vous, hein. Vous inversez la situation si vous vous retrouvez plus là-dedans. Mais cette personne aimerait vraiment... ou alors que vous laissiez plusieurs possibilités, c'est possible aussi. Mais moi j'ai l'impression que c'était plus le fait de faire des choix, c'est incroyable, hein. Je prends des jeux différents, vous voyez, Carrefour, choix. C'est incroyable, vraiment. Que vous fassiez le choix d'une route, que vous preniez des décisions. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment prendre une décision. Là, la personne à laquelle vous pensez, pour le bien-être de chacun, elle aimerait que vous preniez une décision, que vous soyez aussi, autant qu'elle, en tout cas décisionnaire des choses. D'accord? Bon, le message est assez clair, donc j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Peut-être plus de décisions par rapport aux enfants. Hein. Alors, si vous avez des enfants, par rapport à ce que vous voulez aussi intérieurement, par rapport à comment vous voyez l'union, par rapport à ce que vous avez envie de créer, j'entends, ce que vous avez envie de mettre en place. Voilà, cette personne, elle aimerait que vous soyez... que vous fassiez plus de choix et que vous respectiez aussi vos choix, aussi par rapport aux enfants ou par rapport à ce que vous vous dites ensemble sur l'éducation des enfants, l'élévation des enfants, ou de ce que vous voulez aussi, vous voyez, ce qui vous tient à cœur. J'aimerais que vous fassiez des choix pour ce qui vous tient à cœur, que vous parliez aussi de vos enfants, de votre cœur, de ce que vous voulez mettre en place. J'essaye d'argumenter, je me répète certainement, mais voilà, c'est tellement clair que... j'ai pas grand chose à dire, c'est assez limpide. Voilà, pour que ce soit plus limpide. Parce que c'est toujours flou et cette personne se sent peut-être accablée par un poids, vous ou cette personne, parce que c'est toujours je ne sais pas, c'est hésitant, ou quand il y a une décision qui est prise par l'un ou par l'autre, bah, finalement l'autre n'est pas content, mais en même temps il ne prend pas la peine, ou vous ne prenez pas la peine, ou cette personne ne prend pas la peine de faire le choix, hein, de prendre cette décision. Et du coup, se sent du coup accablé de responsabilités, de trucs lourds. Et, cette personne a l'impression que soit vous, soit elle est l'ombre de vous-même, quoi. D'accord? Et que vous ne pouvez pas vous épanouir et être dans des choses plus légères, plus enfantines, parce que l'un comme l'autre ne prend pas ses responsabilités, vous voyez. Il y a aussi ce truc-là. Soit par rapport à des enfants, soit de manière générale, si c'est professionnel, voilà, dans la création des projets, etc.
Ok, on a souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie, fort et unique maintenant. Donc voilà, là, il y a quelque chose qui vous nourrit plus, où vous vous y retrouvez plus et qui crée un petit peu de mal-être dans vos échanges, dans votre partage, dans votre relation. Et actuellement, en fait, vous avez déjà tout ce que vous voulez. Voilà ce qu'on vous dit. De base, vous avez tout ce que vous voulez là actuellement. C'est juste que vous n'arrivez pas à vous réjouir de ce que vous avez. Et ça, c'est parce que vous hésitez, certainement l'un ou l'autre, à faire des choix qui vous, qui vous nourrissent finalement, hein, qui vous permettent de vous sentir bien l'un et l'autre, ensemble, individuellement, hein, qui vous remplissent d'amour et de joie. Peut-être qu'ici, vous pensez toujours aussi à vos enfants ou à votre travail, à vos projets, et du coup, vous avez du mal à choisir, à être en harmonie. Vous voyez, c'est toujours soit l'un, soit l'autre, mais jamais une harmonie, hein. Et du coup, ça vous empêche d'être sur la même longueur d'onde. Là, ça vous empêche les enfants aussi. Peut-être les choix que vous faites, vous n'avez pas la même manière d'éduquer vos enfants. Peut-être que vous avez des enfants ensemble ou respectifs chacun de vos côtés. Et vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde sur comment on éduque nos enfants, comment on met en place ce projet. Euh, ouais, bah non, en fait, moi je choisis comme ça et toi tu choisis comme ça. Vous n'êtes pas d'accord, hein. Et du coup, vous perdez un petit peu votre lumière ensemble, vous perdez un petit peu tout ce qui vous unissait à la base, c'est-à-dire l'amour et la joie, ce côté fort et décisionnaire que vous aviez à deux, ce côté unique qui vous a réunis et qui a créé, qui vous a permis de créer de belles choses ensemble. Peut-être qu'il y a aussi un laisser-aller. Aussi, il y a un laisser-aller, comme je dis, vous ne prenez pas vos responsabilités et peut-être que vous vous plaignez souvent de ne pas être assez, de ne pas avoir assez, mais en même temps, vous ne faites pas des choix, vous ne faites pas de choix, vous actionnez pas grand-chose, ou en tout cas rien, excusez-moi pour les termes que j'emploie, mais voilà, qui fait qu'à un moment donné, bah, ça pourra aller mieux, hein, que ce soit vis-à-vis des enfants, encore une fois, ou vis-à-vis d'un projet, ou tout autre, en tout cas de vos conversations, de vos échanges, de votre relation, de ce que vous partagez, hein. Vous avez peut-être gardé des souvenirs du passé, des souvenirs douloureux, des souvenirs de votre enfance, des souvenirs douloureux dans tout un tas de choses, et qui ne vous permettent pas d'être bien. Mais vous avez tout pour être bien. C'est juste que vous avez tout pour pouvoir même changer les choses, pour pouvoir acter de nouvelles choses. Mais vous ne prenez pas la décision et parfois vous n'êtes même pas raccord sur les décisions que vous prenez. Un coup oui, un coup non, un coup pas d'accord. Voilà, donc là, il s'agirait, cette personne aimerait tout simplement que vous soyez plus en harmonie avec vous-même, ce qui permettrait aussi que l'autre soit en harmonie avec vous et que vous tombiez d'accord sur les choix que vous faites pour vous, pour votre union, pour votre projet, pour vos enfants, pour tout en fait, pour tous les domaines de votre vie, hein. Cette personne aimerait que vous preniez soin de vous ensemble, de vous individuellement, que vous preniez soin de votre corps. Peut-être, comme je vous ai dit, il y a peut-être un laisser-aller. Nourris ton âme, c'est peut-être aussi, vous avez peut-être une façon de vous nourrir. Alors, c'est-à-dire soit d'être entouré dans un environnement qui finalement ne vous permet pas de vous épanouir, un environnement que ce soit social, que ce soit les gens qui vous entourent, que ce soit un environnement vraiment paysage, on va dire, que ce soit ce que vous mangez, comment, la manière dont vous vous nourrissez, par vos pensées, mais aussi par ce que vous mettez dans votre bouche, donc c'est-à-dire l'alimentation. C'est quelqu'un qui aimerait que vous preniez soin de vous ou que chacun prenne soin de lui pour pouvoir aussi être plus en mesure de décider ensemble, hein, parce que là, vous avez tout pour être bien, mais finalement, c'est la façon dont vous agissez avec vous, dont vous pensez, dont vous faites vos choix, dont vous menez vos actions, qui fait que ben, vous êtes en désaccord, en disharmonie et pas bien. Pas bien, ensemble l'un avec l'autre dans cette conversation, dans ces échanges, dans ces partages, enfin voilà, dans ces projets, dans comment on élève les enfants, comment on éduque les enfants. Moi, je suis trop présente, toi pas assez, tu prends pas assez de tes responsabilités, tu fais pas assez de choix, et puis de toute façon, quand t'en fais, bah, de toute façon, moi, je suis pas d'accord avec les choix que tu fais.
Voilà, et puis bah moi, regarde, ça va pas, je suis épuisée, je suis fatiguée, tout ça, c'est à cause de toi, tu ne me comprends pas, etc., etc. Vous voyez, ça en arrive là. Moi, je me donne pour ce projet, je suis épuisée, toi, tu prends jamais de décision, tu prends pas tes responsabilités, tu fais pas ce qu'il faut. Quand cette personne acte les choses, prend des responsabilités, bah ça va pas, c'est pas bon, hein, c'est pas bon, pas d'accord. Enfin voilà, je vous explique un peu. Donc voilà, aujourd'hui vous avez tout pour réussir, pour être bien. Il faut que vous preniez soin de vous, individuellement, pour être en accord avec vous-même, être bien avec vous-même et pour pouvoir faire des choix dans la bonne direction qui vous unissent, qui font que vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Quand je dis vous a plu, il n'est pas spécialement là dans le sens pour plaire. Peut-être que j'ai dit des mots qui peuvent vous heurter, mais c'est plus qu'il a permis de libérer des choses et de prendre conscience de certaines choses, d'accord, pour améliorer les choses. Les choses, ça fait beaucoup de choses. Ici, ça fait beaucoup de choses. Il y a peut-être des décisions à prendre aussi, parce qu'il y a trop de choses qui vous étouffent, qui ne vous permettent pas, hein, de faire les bons choix. Donc voilà, choix numéro 2, j'espère avoir pu vous guider, vous éclairer, voilà, sur cette situation. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, très important pour soutenir la chaîne, pour qu'elle puisse se construire et évoluer dans les meilleures positions, je dirais, qui soient, hein, on va dire. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me rejoindre sur TikTok. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée au moment où vous regarderez la vidéo. Voilà, ciao ciao et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. À bientôt!